Sébastien Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron d'Alfa Romeo en France. Ouais. On est sur le circuit de Nogaro, vous êtes assis sur la 4C. Qu'est-ce qu'elle représente l'Alfa 4C pour Alfa Romeo? Un rêve qui est devenu réalité. Je crois que c'était un rêve, on l'a présenté en 2011 au salon de Genève, les gens disaient waouh, quelle belle bagnole, mais vous la ferez jamais. Puis 2 ans après, on a surpris les gens et elle est arrivée en vrai. Et comme on dit, cette voiture elle est surtout belle dans les salons, mais encore plus belle sur les circuits. Parce que vous avez pu l'essayer ce matin, en plus là il y a des conditions légèrement mouillées. C'est une vraie voiture à piloter pour prendre le pied. Et je crois que sur le circuit, il n'y a rien de mieux pour comprendre toutes les caractéristiques de cette voiture qui est une vraie voiture née dans un esprit compétitif. Hier, vous avez dit c'est tout l'âme d'Alfa Romeo. Ouais. Alors c'est quoi l'âme d'Alfa Romeo? Définir l'âme d'une marque, c'est quelque chose de très complexe, qui est le fruit d'années et d'années de travail, de modèles à travers les âges. D'ailleurs, on a une belle parade ce matin de voitures historiques. Et c'est tout ça. Et on parle d'alfistes, on parle de choses. C'est très difficile d'expliquer ce qui nous lie et unit avec les clients, mais il y a un côté affectif, un côté passionnel, qui fait que peu importe l'histoire de la marque, peu importe les difficultés passagères qu'a pu connaître cette marque dans le passé, les gens ont un vrai attachement, Ils ont envie de voir un peu de rouge sur la route, ils ont envie de retrouver le sourire et un peu de soleil, cette chaleur latine. C'est quelque chose de difficilement descriptible. On le voit quand on voit les gens des clubs, on le voit quand on voit les clients, on voit quand quelqu'un sort d'une 4C, le sourire. C'est ça qui fait toute l'âme d'une Alfa. Est-ce que le fait que la voiture soit très radicale, ouais, direction assistée, très légère, très sportive, ça a fait débat pour sa réalisation, ça s'est imposé de dire on va faire une voiture radicale. Voilà, elle n'est pas aseptisée, c'est très rare dans la production aujourd'hui. Oui, mais on a parlé de pure Alfa Romeo. Et la notion de pureté, je crois, est essentielle pour les Alfa d'aujourd'hui et de demain. C'est aujourd'hui, justement, et ce qui fait aussi l'âme d'Alfa, c'est que ce sont des voitures sans compromis. Elles ont des petits défauts, par exemple les rangements, c'est pas quelque chose qu'on va travailler dans une voiture de façon extraordinaire. On va travailler la ligne, on va travailler le châssis, on va travailler le plaisir de conduite. Et c'est ce qui fait que nos voitures sont uniques. Et la 4C est vraiment le travail le plus abouti. On s'est dit, on veut faire une voiture radicale, on veut revenir au plaisir sportif, qu'on fasse corps avec la voiture, d'où cette direction qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de conduire. On peut pas conduire à une main, mais justement, on fait corps avec la route. Mais la voiture répond beaucoup mieux et il n'y a rien de plus agréable que le bruit du moteur et de passer les chicanes. Moi, j'ai vraiment plaisir au volant de cette voiture, dans les chicanes, dans les successions de courbes. La ligne droite, c'est bien, elle est à fond, mais ce qui est encore plus amusant dans l'auto et dans l'automobile, c'est de passer des virages et de sentir la voiture avec soi, qui est vraiment la prolongation de sa main et de son corps et de son cerveau. Alors vous avez dit c'est l'âme des Alfa Romeo d'hier, mais de demain. En 2 mots, il y a des choses, c'est pas un secret, toutes les futures Alpha vont être des propulsions. Non, mais ça par exemple, vous le savez, mais encore peu de gens le savent, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, à l'origine elle l'était, depuis longtemps c'était donné de traction, les roues avant, tout le monde ne connaît pas, qui entraînent le moteur. Celle-là, bien sûr, c'est une propulsion, mais donc les futures Alfa Romeo qui vont arriver. On parle de propulsion, ça c'est clair. Alors je sais pas quand cette vidéo sera en ligne, mais très vite, sachez-le, mais très vite après on vous annoncera le plan, je crois que beaucoup de gens l'attendent. En tout cas, c'est au cœur de la réflexion. Cette marque a un potentiel énorme, on le sait, tout le monde le sait, tout le monde l'attend, ce plan. Mais je peux vous dire qu'on a des équipes qui bossent très dur. Comme je vous disais, cette voiture en 2011, quand on a dit ça arrivera très vite, les gens disaient ouais, allez les Italiens, encore des parola. Non. Il y a la version Speeder aussi qui arrive, aussi, vous avez présenté. Tout à fait à Paris. Voilà. Donc non, voilà, ça se met en place dans une notion de pureté probablement beaucoup plus forte, dans une notion de légèreté, d'efficience, de plaisir automobile, de motorisation. Donc on revient à nos racines. Je pense que chaque des marques qui sont centenaires dans l'auto, il y en a, mais il y a des marques qui ont un territoire très clair. Alfa, c'est un cœur sportif, ce sont des lignes sublimes, et ça vous allez le voir dans les futures voitures. Celle-ci a été élue voiture de l'année, plus belle voiture de l'année comme d'autres, et je suis sûr qu'on va gagner encore beaucoup de prix, plus belle sportive de l'année. Et c'est ça, Alfa, et c'est pour ça qu'il y a une âme qui est différente, parce qu'on est capable de faire des voitures sans compromis. Et attendez un peu, soyez patients, la dernière fois c'était quelques mois, là on y arrive. Mais non, on sait qu'on a envie, on a tous envie que cette marque reparte de l'avant, et elle repartira de l'avant, et elle va repartir très rapidement. On a confiance. Merci Sébastien. Merci. Au revoir.